Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission, le Mag R1, nouvel épisode plutôt, le 6e de cette saison. Nous sommes en direct du stade Alphonse Laurent de 40 ans où le club nous a chaleureusement accueillis pour m'accompagner, comme à chaque fois, Mathieu Billot, titulaire indiscutable. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien. Moi j'ai une petite question pour commencer. Qui était Alphonse Laurent je veux savoir si t'as bien révisé. J'ai révisé mes fiches. J'ai révisé mes fiches. Ouais. Premier éducateur du club en Je 1905. vais laisser nos invités dire si t'as donné la bonne réponse Et ou voilà, pas. c'est ça. Voilà. On a vérifié les fiches quelques minutes avant. C'est très bien, t'as bien bossé. Et justement, pour nous accompagner, il y aura d'autres invités au cours de l'émission. Mais tout d'abord, le président, Hervé Bidoyen. Président, comment ça va? Ça va. Merci de nous accueillir dans votre clubhouse. Et pour les 120 ans, notamment du club, on va y revenir dans quelques minutes. Mais avec à vos côtés, il y a votre capitaine, Florent, capitaine, ça s'invente pas, forcément. Prédestiné à être capitaine de cette équipe. Prédestiné, je sais pas, mais je suis, puis on profite. Et vous avez aussi une double casquette puisque vous êtes en charge du sponsoring au sein du club. Ça. Depuis l'année dernière, du coup, on avait une volonté de développer le club. Donc avec beaucoup de jeunes de l'équipe et du club, on a décidé de s'investir un peu plus. Et donc moi, je suis dans la partie sponsoring pour essayer de trouver un peu d'argent au club. L'appel est lancé. C'est ça. Parce que Mathieu, Quand on fait des millions de vues, ça va. C'est ça. Ça va rentrer. là le téléphone sonne déjà. Mathieu, on peut refaire un petit point sur le club qui a une histoire particulière ces dernières années, notamment Ouais, on peut voir ça avec le président, avec parce le que président. vous êtes président depuis 4 ans, c'est ça, Hervé, et vous avez pris cette présidence. Alors vous êtes un historique du club. Oui, j'étais d'abord joueur, après entraîneur, et je suis devenu président. Voilà. Suite au décès de notre président et de notre trésorière en très peu de temps. Ouais, qui a intervenu il y a à peu près 4 ans du coup. C'est ça, ouais. Et donc, il a fallu reprendre le club. Donc, on a repris avec mes deux associés, Christian Vigreux et Olivier David. On a tenu le club à bout de bras pendant 2 ans et les jeunes sont venus nous apporter leur soutien pour créer des commissions. Et du coup, ça se passe très très bien, surtout avec les 2 montées l'année dernière. Et la première est la B, qui a été la récompense un peu de tous les efforts fournis depuis Le travail de l'ombre un petit peu, Ouais. C'est ça. qui a été matérialisé sur le terrain du coup. C'est ça. Voilà. On rappelle la montée acquise lors de la Dernière journée. dernière journée. Les deux. Autant pour la première que pour la B. Voilà. Autant rentabiliser le championnat. S'il y a 22 journées, il faut jouer le coup jusqu'au bout. C'est pas drôle de monter au bout de 16 journées. Sinon, c'est chiant. On s'emmerde après, sinon au mois de mai, quand il y a plus rien Ça à nous jouer. a permis de vivre une journée historique parce qu'il y a eu la montée de la B la première le même jour. Donc on a fait un peu trembler les murs jusqu'à tard le soir. On s'en rappelle. Le club qui a 120 ans cette année. En 2025, nous fêtons les 120 ans du club. Et donc il y aura un événement le 24 mai, je ne sais pas si on en reparlera après. Si, même. Et puis tout le long de l'année, il y aura des goodies, il y aura tout va être axé un petit peu sur les 120 ans. On a créé un nouveau logo exclusif pour les 120 ans et il y aura plein de petites animations. Voilà. Et donc la fameuse journée 24 mai, il y aura notamment un tournoi, c'est ça, intergénérationnel. Un tournoi intergénérationnel, des photos, il y aura une expo photo de 1905 à 2025. Il y aura un match des légendes avec ceux qui sont encore capables de jouer. qui ont l'âge requis. Voilà, et puis une soirée derrière. Voilà, on le dit, hein, les quelques noms assez connus qui sont passés par ici, on est dans le clubhouse, on ne voit pas, mais il y a le maillot de Benoît Le Soimier qui a porté le maillot du Stade Malherbe pendant de nombreuses années. Il y a d'autres joueurs. Jean-Luc Dogon. Alors ça c'est pour les plus de 40 ans. Hein, voilà. Mais qui a joué, moi je me rappelle de lui notamment au Girondins de Bordeaux, qui début des années 90. Ouais, Je pense qu'il a été coéquipier avec Zinedine Zidane, Christophe Dugarry et Bichente Lissarassou. C'est possible. Quand ils font Voilà. là on sort les archives, hein, on a perdu tous les mondes maintenant là, c'est fini. Voilà, et sinon on a eu aussi beaucoup de joueurs qui ont joué sur Saint-Lô. Voilà, ouais. Lambert, Guamel, Voilà, ouais. si vous connaissez aussi. Bien sûr, Tony Lambert qui est un habitué Du débrief. de nos émissions, le débrief consacré au championnat de N3, et vu qu'il met régulièrement des buts, il est souvent mis à l'honneur. Donc voilà. En parlant de buteurs. Des buts. Alors on n'a pas présenté le programme, c'est vrai que j'étais un petit peu rapide, mais
Maintenant, on en a l'habitude. Ouais. On va retrouver le top but, l'inside, les résultats, les classements, mais on va commencer par le top but. En donnant le nom Mais en donnant- du mois précédent. Exactement, Benjamin Renaud, sous les couleurs de la maladrerie, Voilà. avec un but que l'on va revoir dès maintenant. Voilà, avec une grosse communauté qui l'a soutenu parce que voilà, il avait pas mal de voix, Monsieur Renaud. Et bah maintenant on va voir le top but avec des sacrés buts. Je pense que c'est un des plus Là, beaux on a top une- buts de la saison. Il y a une grosse sélection. On vous laisse Ça voir fait longtemps ça. qu'on n'avait pas fait une émission, alors on a décidé de marquer le coup pour Là, on a fait les équipes, c'est plutôt les équipes qui ont marqué le coup parce Ah, que c'est moi, pas grâce à moi, du coup. non, personnellement, je serais pas capable de faire ça. Non, Et on va vous laisser avec ce 6e top but de la saison. Messieurs, la question, on se mouille un petit peu, parce que là, il y a eu pas mal de beaux buts, mais est-ce que si on en retient un, ce serait lequel, Hervé? Voilà. Sans hésiter, Hugo Lefebvre. On se demande pourquoi. de manière totalement objective. Exactement. Ce qui est marrant, vous n'avez pas cité Yoann Ledos, celui-ci, il vous plaît moins. Non, mais parce que Hugo, c'était un but super important pour nous, donc pour moi, c'est le top but. Mon top but. C'est vrai qu'on voit la réalisation, mais le contexte est aussi parfois à prendre en compte On dans les... l'évoquera effectivement un petit peu plus tard dans l'émission, mais la lutte pour le maintien en R1 qui vous anime cette saison. Florent, de votre côté? Moi j'ai hésité avec le joueur de Rouen, Delaney, c'est ça? Non? Ouais, c'est Ouais, c'est ça, ça, ouais. qui a marqué un sacré but, mais pareil, je vais rester chauvin. Et l'importance du but et de la prestation du goal ce jour-là, je vais rester sur Hugo Lefebvre. Voilà. On en dit un petit mot et on en reviendra tout à l'heure avec vos coachs qui vous succéderont sur cette lutte pour le maintien. Donc vous êtes pleinement engagé dedans. Mais bon, la particularité, c'est que si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, il y aurait 5 descentes sur une poule de 12. Forcément, ça fait mal. Donc aujourd'hui, vous seriez malheureusement pour vous dans la charrette. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit là qui reste 6 journées, c'est ça si je 6 me, journées, ouais. si je me trompe pas. Alors vous avez un match de retard, je crois qu'il vous reste 7 matchs. Ouais, Ouais, contre Avranches, contre la réserve d'Avranches. Donc vous, il vous reste 7 matchs, ouais. même s'il reste que 6 journées au calendrier. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit? On rappelle que donc, vous êtes promu, c'est un retour à ce niveau-là, un retour que je crois que le club n'avait plus connu depuis le début des années 80. Ouais, c'est ça. À l'époque où ça s'appelait la DH. Voilà. Mm. On fait une émission de vieux, hein, décidément. Ouais. Voilà. Et c'est quoi du coup un petit peu l'état d'esprit? Vous, dans le groupe là, vous sentez que c'est possible de se maintenir? Ouais, l'état d'esprit il est très bon. On s'est rendu compte, après notre match contre Saint-Lô, on a subi un revers contre Saint-Lô la semaine dernière, la semaine dernière il y a 15 jours, qu'on était pas bon en calcul. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a un coup à faire, on ne le fait pas. Donc là on est dit, on arrête de calculer, on joue chaque match comme si c'était le dernier, on y va à fond, on lâche chaud et puis
à part la défaite contre le Havre, mais la prestation a quand même été bonne, le score un peu sévère. On a vu contre la Mostre que quand on lâchait tout, en fait, on était quand même difficile à bouger. Et c'est comme ça qu'on arrivera à atteindre notre objectif, je pense. Ok, très bien. On va voir un petit peu ce qui se passe dans l'autre groupe, avec le groupe B. Exactement, et justement l'inside du mois avec alors du côté du Havre, il y a beaucoup de clubs du Havre. Faut pas se tromper, attention. Mais là, c'est le deuxième piège. Après Alphonse Laurent, c'est le deuxième piège de l'émission. Et on était aux municipaux. Exactement. Et c'est un inside signé Anthony Cordoba. Bienvenue aux municipaux, je me présente Grégory Duval. Je vous invite sur une préparation d'avant-match contre QRM ce soir. On a eu un match aller assez compliqué là-bas, où justement on a à cœur de prendre une revanche par rapport à tout ça, où là cette semaine on sort d'une belle victoire contre Bolbec 5-0, où on a fait un match d'équipe très intéressante sur les deux animations. Et du coup, les semaines de travail sont toujours meilleures quand on gagne bizarrement le week-end précédent. Donc, on a plutôt bien travaillé. On n'a fait que 2 séances, puisqu'un match exceptionnel le vendredi soir également. Donc, on a fait séance mardi, mercredi, afin de mettre en place ce que l'on veut voir ce soir face à cet adversaire. Et puis, on espère que tout cela se réalise, puisque souvent quand ça se réalise, c'est que c'est plutôt positif. Donc ça va être un match intéressant. Maïl! Soyez plus haut! Soyez plus haut! C'est pas le même match chaque semaine. Et ça sera jamais le même match. Parce que face à vous, vous avez un adversaire différent, d'accord, qui va vous poser des problèmes différents. Aujourd'hui, on le savait, on n'allait pas se créer 25 cases, etc. Donc, la gestion de la frustration, restez confiants sur ce que vous faites et que vous mettez en place. Allez. Une belle ambiance, un bon petit match assez serré entre les deux équipes. En plus, du coup, pas mal de monde dans les tribunes avec les petits du club qui sont venus, les parents, plus les supporters que l'on a habituellement. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu de bruit et c'était plutôt sympa. Un match assez serré, assez fermé, avec très peu d'occasions entre les deux équipes. Mais du coup, ça reste quand même un bon point face à un adversaire qui est quand même devant nous au classement, qui a quand même des bons petits joueurs, même si l'effectif reste jeune. Sur les transitions, ça allait quand même très très vite. Donc, il fallait quand même rééquilibrer tout ça et mettre les sécurités. Donc, c'est un bon point. On aurait pu espérer avoir un petit penalty en fin de match ou sur des coups de pied arrêtés pour pouvoir trouver la situation. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé. Donc, dommage. Retour avec de nouveaux invités.
Les deux coachs, hein, c'est un binôme à la tête de cette équipe, Stéphane Chaillot et Antoine Desplanques. Merci de nous avoir rejoints. Comment ça va, messieurs? Très bien. C'est avec plaisir qu'on vous accueille ici dans notre structure. Merci. En tout cas, on est très bien accueillis. Je ne sais pas si on l'a dit depuis le début de la mission. Bon, 15 fois, mais on est est plus à une fois près. On est plus à une fois près. Très bien Toi, accueillis. tu veux le gratter ton verre après, ton pot d'amitié. C'est moche. Mais donc voilà, vous avez vu l'image du Havre, les municipaux du Havre. C'est forcément des images que vous connaissez vous aussi chaque week-end dans vos vestiaires, dans vos préparations de match. Oui, tout à fait, ouais. On fait à peu près la même chose depuis qu'on est ensemble maintenant depuis 3 ans. On fonctionne tous les deux. Avec, je commence, Steph est plus sur l'aspect tactique après. Et puis voilà, je partage les tâches. D'accord. Et donc vous, Antoine, vous êtes plus sur la partie psychologique Ouais, motivation. Causerie. Voilà, présentation du match, tout ça. Puis après, Steph intervient vraiment sur les aspects tactiques des adversaires. Ça se voit de plus en plus maintenant des binômes à la tête d'équipe. On a beaucoup de duos comme ça qui se forment. C'est important, ça devient... Est-ce que presque ça devient un peu trop lourd de tout assumer tout seul, même si j'imagine qu'au cours de votre carrière d'éducateur, vous avez été amené à le faire. C'est Stéphane, vous qui avez pas mal d'expérience, vous sentez que c'est important de bosser à deux, de se partager la tâche, notamment quand on a la responsabilité d'une équipe de R1. Il y a beaucoup de... Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment un travail à part entière, en fait. Or, nous, tous les deux, on travaille à l'extérieur. C'est pas votre boulot. Non, c'est pas notre boulot principal, en fait. Donc, c'est vrai qu'un binôme nous permet d'avoir un peu plus de temps et puis effectivement de faire un travail peut-être un peu plus approfondi sur certains aspects. On le dit, hein, le club l'équipe est promue à ce niveau, de retour dans une division que le club n'a pas fréquentée depuis 40. Ça, on l'a dit en première partie de l'émission avec le président, début des années 80, je crois. Bon, vous découvrez, votre jeune groupe découvre pas mal de choses. En préparant l'émission, Antoine, on le disait, hein, le week-end dernier, vous affrontiez la réserve du HAC, qui a la particularité, cette saison, au moins, d'évoluer en R1, vu qu'eux, ils ont été relégués. Est-ce que ça fait quelque chose de particulier de se dire qu'on va affronter la réserve du HAC, des garçons qui aspirent à devenir professionnels? Peut-être d'ailleurs que certains que vous avez affrontés avaient des contrats pro, ou tout du moins des contrats stagiaires pro. C'est un peu le choc de deux mondes, on a envie de dire, de l'extérieur. Est-ce que vous le viviez comme ça? Oui, tout à fait. On a vu qu'au niveau infrastructure et tout, ils ont pas les mêmes moyens que nous, hein. Même au niveau des coachs, ils sont 4 ou 5. Il y en a qui mesurent combien de kilomètres ils font, tout ça. Donc, alors, on n'en est pas arrivé là. Non, pas encore. Bientôt. Les petits GPS. Voilà, c'est une perspective. On va demander au président qui finance ça. Voilà, ouais. On va lui demander. Donc oui, c'est un autre monde, mais oui, c'est bien de le découvrir, surtout avec des jeunes joueurs comme on a là. On a quand même beaucoup de gamins. Et quoi qu'il arrive, ce serait une bonne expérience pour eux, donc ça va les faire évoluer, ça va les faire grandir. Oui. Et donc le championnat en lui-même, comment vous le trouvez par rapport au R2 que le club avait l'habitude de connaître ces dernières saisons? Stéphane, quand vous sentez vraiment le palier, c'est vraiment différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître dans le passé? C'est vraiment totalement différent du point de vue physique, technique, tactique. C'est vraiment un cran au-dessus, en fait. Vraiment, dans toutes les équipes sont très costauds. Il y en a pas une qui lâche. Mais vraiment avec de la qualité individuelle et collective. Et ça, là-dessus, on voit vraiment une grosse différence avec les R2. Ça, c'est clair. Mais j'imagine que c'est aussi plus... Vous parlez de vos jeunes joueurs, Antoine, c'est aussi plus kiffant, j'imagine, d'évoluer dans cette division, dans le plus haut niveau régional. Ouais, tout à fait, oui. C'est vraiment une bonne expérience pour nous, comme pour eux. Nous aussi, hein, on la découvre. Enfin, moi, je la découvre. Je l'ai pas connue même en tant que joueur. J'ai pas connu ce niveau-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ben justement, en parlant de ce groupe A, on va regarder tout de suite le classement, avec toujours donc dominé par la réserve du Havre, 36 points. Mais tout se resserre en haut du classement. Il y a un point seulement qui sépare le Havre de l'AS Trouville-Deauville. Ouais, parce qu'on peut se permettre de dire que donc, du coup que la STD
a eu la bonne idée de remporter le match contre la réserve du Hack il y a seulement quelques semaines. Et ça relance. Ça relance, parce que si le score avait été inversé, je pense que voilà, la première place Ça aurait été- était promise. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Ouais, tout à fait. Ouais, Tout on était- les aurait pas revus, on les aurait pas revus la réserve du Havre si c'était imposé contre eux. Je pense que le trou aurait été fait de manière définitive. D'accord. Vous qui avez affronté, alors on précise, on va voir, il y a Bayeux non plus qui n'est pas totalement distancé, même s'ils ont perdu le week-end dernier, donc 4 points de retard. Si vous deviez donner un petit pronostic sur l'équipe qui finira première de votre poule, Stéphane, si je vous demande de vous mouiller, vous avez affronté du coup. Est-ce que vous avez un petit sentiment? On sait que Deauville tourne autour de l'objectif depuis plusieurs saisons. Oui, effectivement, Deauville a vraiment une équipe faite pour jouer la montée. Ça, c'est clair, avec des qualités individuelles à tous les postes. Maintenant, c'est vrai que la réserve du Hack, collectivement, ça déroule. Nous, on l'a vu dimanche, on a tenu en gros 70 minutes, et puis après, ça a été très très compliqué. Si je devais mettre une petite pièce, ça serait plutôt la réserve du Hack, parce que ils ont quand même des joueurs au-dessus. Mais Deauville va jouer son va-tout jusqu'au bout, ça c'est clair. Antoine, est-ce que vous partagez l'analyse de votre collègue? Je suis d'accord avec ça. Surtout, les remplaçants du Havre, ils nous ont vraiment fait mal. Ils ont vraiment des collectifs. Ils n'auraient pas le droit de faire jouer les remplaçants. Voilà. Vous commencez à 11, vous terminez à 11, comme à l'époque. Ouais, je pense qu'ils ont encore plus de qualité que Deauville. Après, ça va jouer jusqu'au bout, je pense, parce que le calendrier est abordable pour les deux, et je pense que ça va vraiment être serré jusqu'au bout. Mais sans oublier Bayeux. Personne ne parle de Bayeux, et pourtant, c'est une équipe qui est très solide et qui est encore là. Surtout qu'on y reviendra. Il y a un gros match qui se profile le week-end prochain. On y reviendra tout à l'heure. Non, on ne spoil pas, surtout pas. On va regarder la deuxième partie du classement. Tout à fait, parce que ça concerne un peu nos invités. Exactement, et surtout il y a une particularité, c'est qu'il peut y avoir jusqu'à 5 descentes. En tout cas, si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, vu que vous dépendez du nombre de descentes de N3, aujourd'hui, donc du coup, il y aurait 5 descentes dans chacun des deux groupes de R1. Ce qui est énorme. Sur un championnat 12, c'est beaucoup. Il faut quand même le dire clairement. C'est quand même énorme. Trop? Oui, trop. Nous, même si, allez, on va dire qu'on finit 8e, on descend alors qu'on aura fait une bonne, voire très bonne saison. À notre échelle, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça va devenir compliqué de se maintenir, effectivement. Aujourd'hui, pour être sûr de se mettre à l'abri, il faut finir 7e. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Donc, c'est un classement occupé par Mésidon. Qui compte 4 points, mais un match de plus. Parce que la particularité, c'est que vous avez un match de retard contre la baie d'Avranches. On l'a dit tout à l'heure avec votre capitaine. Mais on a aussi un peu discuté en préparant l'émission. Au-delà de cette 7e place, l'objectif, c'est de finir le plus haut possible. Parce qu'il peut toujours y avoir des bonnes surprises. Et c'est pas la jeunesse fertoise la saison dernière qui va dire le contraire. Vu que ils ont terminé une place qui normalement devait être synonyme de relégation et que cette saison, ils sont toujours en R1. Oui, parce que il y a ça quand même qui doit vous animer de jouer le coup jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison. De toute manière, nous on va jouer le coup jusqu'au bout. On va profiter d'être dans ce championnat-là jusqu'au bout. Faut pas oublier que c'est une chance aussi pour le club d'être à ce niveau-là. Donc effectivement, on va jouer jusqu'au bout pour prendre la meilleure place possible. Voilà. Et puis on sait qu'en fin de championnat de National 3, bon nombre d'équipes sont soit en danger financièrement ou sportivement, etc. Et il y a quand même beaucoup de repêchage tous les ans. Il faut le dire aussi. Donc là, on est parti sur une théorie de 5 descentes de N3. Si par bonheur pour le football normand, il y avait une équipe normande qui se sauvait en plus, ça signifierait que le meilleur des deux 8e en R1 se sauverait. Donc ça vous ferait une chance supplémentaire. On l'a évoqué, Antoine, vous avez Avranches qui vous attend en match en retard. Le reste du calendrier, est-ce que vous le... Oui, on le connaît tous. Hein. On le connaît tous les deux, je pense. Ouais, on a encore on finira par la jeunesse fertoise, justement, chez nous. Là, on va à Mésidon ce week-end. On a... Pas du tout des matchs importants. Non. Mais pas du tout. Tout va bien. Et puis, on va recevoir Équerdreville aussi, qui est un concurrent aussi. Donc, concurrent, Équerdreville, 9e, juste devant vous. Donc on a encore donc des sacrées belles affiches qui vous attendent. Et on recevra Avranches et on recevra Deauville aussi. Donc potentiellement un rôle indirect aussi pour la montée. Et votre joueur l'a dit tout à l'heure,
vous n'étiez pas bon pour les calculs, donc il n'y a plus rien à calculer, faut gagner. Non, voilà, on va parler franchement, on n'est pas les favoris pour le maintien. Hein. Personne, même au début de saison, personne ne nous voyait pour se maintenir. Donc nous, on joue notre va-tout jusqu'au bout et sans se poser de questions. Et puis on verra bien à la fin. On va jeter un coup d'œil sur les buteurs de ce groupe A. Toujours, Avec plaisir Thomas. Justement, on a parlé de Bayeux tout à l'heure, et si Romain Guillotte est en tête du classement des buteurs, ça peut être lui aussi qui peut être décisif dans cette fin de saison. On sait que les équipes qui comptent un buteur en forme peuvent faire la différence à des moments clés. On a Benjamin Renaud, toujours le vainqueur donc du top but du mois précédent qu'on a vu tout à l'heure, qui est toujours dans ce classement des meilleurs buteurs. La jeunesse fertoise avec Clément Badreau. Et on voit un patronyme familier de l'un de nos invités. Voilà, à 7 buts. Un susnommé Lucas Chailloux. Tout à fait. Qui est ce jeune homme-là, Stéphane? Eh bien, c'est un de mes fils. Voilà. Qui est revenu au club après quelques années en Belgique notamment. D'accord. Et puis à Saint-Lô également sur quelques années jeunes. Ouais. Et qui en 2 saisons a mis quelques buts effectivement. D'accord. Bon. Il a encore des progrès à faire, mais pas trop particulier de coacher son fils. Alors, ça serait plus à votre fils d'ailleurs qu'on lui pose la question parce que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Souvent à la maison on me dit que je suis un peu trop sévère avec lui. On est toujours plus sévère avec son voilà. enfant en général. Mais c'est la base. Pour l'instant en tout cas ça se passe, on va dire pas trop mal. Visiblement ça n'empêche pas de marquer. C'est ça. S'il veut se plaindre d'un coach, il va se plaindre d'Antoine. Voilà, exactement. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Le groupe B? Le groupe B, Mathieu. Avec toujours un poil moins de suspense. Un petit peu moins, même si nos amis de Coquereville ont perdu leur premier match en championnat ce week-end contre Yvetot. Mais ça ne devrait pas remettre en cause leur première place. Malgré tout, 10 points d'avance sur Passy-Ménil. Voilà, alors qu'il reste aussi... Alors eux, il leur reste que 5 matchs à disputer. Passy, il en reste 6. Mais Le Havre, Coquereville sera en finale de barrage d'accession le samedi 30 mai à Saint-Lô contre le vainqueur du groupe A. C'est une quasi-certitude. C'est pas encore officiel, mais on se mouille pas trop. Mais ça sera bientôt. Voilà, on peut mettre une petite pièce. Là, voilà. Même problématique que dans le groupe A hein, pour le maintien, forcément, potentiellement 5 descentes. Et donc là, ça concerne un paquet d'équipes parce que si Sotteville et Gisors sont un petit peu décrochés, mine de rien, rapidement, on a la réserve du Rouen à 25 points, Yvetot justement 23, Luneray 23, les municipaux auxquels on a consacré Inside ce mois-ci 22, Bolbec qu'on a suivi en première partie de saison notamment à travers leur épopée en Coupe de France 21, et même Vernon qui est 10e avec 18 points. Donc là il y a 7 points entre le 5e et le 10e. Ouais, concrètement il y a quasiment les 2 tiers du championnat qui sont encore concernés par la lutte pour le maintien. C'est ça aussi un petit peu la particularité d'avoir autant de descentes, c'est que vous êtes top 5, mais en fait votre objectif c'est de se maintenir et pas potentiellement de monter, quoi. C'est un peu particulier, quoi, dans une poule à 12 avec autant de descentes. Ouais, c'est ça qui est paradoxal, en fait. Les clubs qui sont classés 5e font une bonne saison, et pourtant ils vont toujours jouer avec. Et ça se trouve ils vont jouer avec ils vont jouer avec la pression, et ça veut dire que même, quand on voit les réserves comme Avranches ou des choses comme ça, dans la formation des jeunes joueurs, on joue pas de la même manière quand on joue libéré ou quand on joue vraiment le maintien. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc le jeu produit n'est pas forcément très beau, peut-être moins beau à regarder en tous les cas. Mais l'enjeu peut prendre peut prendre le pas sur le jeu quand c'est une lutte surtout pour se maintenir. Donc forcément c'est un petit peu compliqué. Le classement des buteurs de groupe B, il y a 2 garçons qui se partagent la tête, donc Victor Tillier de la réserve du FC Rouen et Oumar Mal des municipaux du Havre avec 11 réalisations chacun. Derrière donc on retrouve le buteur de Coquereville, Steve Mendy avec 9 réalisations, et on a un garçon qui commence sérieusement à fourrer les compteurs du côté de la réserve de QRM, Samuel Comruiz, qu'on retrouve dans la sélection du top but du mois, reprise de volée du gauche, pleine lucarne. Imparable, un petit peu de qualité chez le garçon. Un petit peu de qualité. Visiblement. Donc ça promet aussi à ce niveau-là. Au niveau des féminines, maintenant. Au niveau des féminines, avec un suspense également en haut du classement. Un point sépare le FC Rouen et Évreux.
qui ont fait un petit peu le pas sur. Oui, non, mais ça se jouera à la première place. Voilà, parce que c'est aussi la particularité, c'est que c'est le premier ne montera pas en 3e division, en tout cas pas directement. Il y a un barrage d'accession, voilà, mais donc il sera premier soit à Rouen, soit à Évreux. Voilà, il reste 6 journées, donc le mano à mano continue. Avec des différences de but quand même assez impressionnantes. Oui, non, mais c'est deux équipes qui se détachent largement, mais bon, voilà, c'est une particularité, c'est que c'est qu'une étape. C'est comme pour le Havre Criouville où les équipes du groupe A, finir premier ne suffit pas à grimper. Ce qui est aussi particulier, parce qu'on pourrait croire que c'est l'aboutissement de finir premier de son groupe. Premier ou deuxième, au requin, je crois que l'année dernière, vous avez fini parmi les meilleurs deuxièmes, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça donne toujours lieu au petit calcul en fin de saison. On adore tout ça. Alors, c'est quoi le règlement déjà est-ce qu'il faut prendre le 5e ou pas? La réserve, elle est éligible? Comment ça se passe? Mais là, en tout cas, pour les féminines, ça va certainement se décanter dans les dernières journées. Un petit point sur les buteuses maintenant, dominées par Noémie Goyer. Écrasé, on peut le dire. 26 buts. 26 buts. 26 buts, c'est... Écoche sévère. Même si Lily Bassett, du côté d'Évreux, 17 réalisations, n'est pas en reste. Qui est une très bonne saison, 17 buts. Ah oui, c'est pas mal. Mais 26, c'est costaud. C'est prolifique. Un petit point sur les prochaines rencontres. Oui, parce qu'on l'évoquait. Donc ce week-end, il y a forcément le Havre-Bayeux, enfin le HAC contre Bayeux. Donc, premier contre 3e. 4 points d'écart. C'est un peu, messieurs, même cas de figure peut-être que pour Deauville il y a quelques semaines. Si Bayeux veut encore se mêler à la course pour la première place, c'est quasiment victoire impérative pour revenir tout proche du HAC. Antoine, est-ce que vous êtes d'accord avec Ouais, alors je ne suis pas vraiment le championnat R1 féminine. Là, sur une c'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. On a basculé chez les garçons, là. Ah oui, c'est le HAC contre Bayeux, ouais. Ouais, Bayeux, troisième. oui, ils peuvent revenir tout à fait dans la course parce que Bayeux, c'est une équipe solide, hein, ils prennent pas beaucoup de buts. Et c'est jamais facile de les battre. Bon, on a réussi à le faire, on avait fait un gros match ce jour-là. Et ils vont jouer le coup à fond jusqu'au bout, c'est sûr. Ils vont pas lâcher. Bon, vous vouliez parler de football féminin, ça tombe bien parce que j'ai un match à vous proposer. Et un derby rouennais entre le FC Rouen, du coup, qui est premier, et son voisin de Plateau Est, FC Rouen Plateau Est, qui est troisième, malgré tout, donc qui fait une très belle saison. Ça aura lieu dimanche 20 avril. Bon voilà, en tout cas le FC Rouen Plateau Est pour avoir un rôle d'arbitre complètement dans ce mano à mano avec Évreux. On rebascule chez les garçons dans le groupe B. Le week-end prochain, le dimanche 6 avril. Exactement, le leader qui va accueillir son dauphin, Passy. Alors certes, il y a 10 points d'écart. On va dire que si Passy veut entretenir un semblant de petit suspense, ils savent ce qu'ils doivent faire. Bon, un petit peu plus, à mon avis, compliqué à faire qu'à dire, mais on fait confiance aux hommes de Franck Payette à qui on a rendu visite il y a quelques mois pour y aller. Et pour finir notre petit programme du mois à venir, un derby qui concernera la lutte pour le maintien entre le FC Gisors et Vernon. Voilà, toujours mi-avril, le 20. Ça sera un match très très important. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a revu tous les buts, on a fait un point sur les classements. Le mot de la fin, Mathieu? Non, on va remercier nos deux coachs de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. Prêts pour cette fin de saison? En tous les cas, on travaille pour être performant. On travaille pour être performant. Bon, après, on va suivre ça avec attention du coup. Merci. On vous remercie. Merci à vous. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis comme à chaque émission. On le rappelle aussi, votez pour le plus beau but. Et là, qui sera partagé de manière individuelle en fin de semaine, effectivement. Et les choix vont être assez difficiles. Là, il y a des vrais choix. Ça sous-entend qu'avant, c'était des buts pas terribles. Super. Là, moi, en tout cas, je vais me creuser la tête. Et il paraît qu'il y a un but de... Donc, il y a un but de 40 ans, c'est pour ça qu'il y a si vous voulez que votre buteur soit élu, il faut que la communauté de 40 ans se mobilise. On va se mobiliser. Ça arrive pas si souvent que ça. Il va y avoir des commentaires. J'attends la prochaine émission pour faire le petit clin d'œil, si c'est vous qui l'emportez. Ça marche. En tout cas, merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Ciao.